الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له ملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de jeûner pour ce mois de Ramadan, qui nous a créés, qui a fait de nous des musulmans et qui a fait de l'islam la meilleure communauté qu'il a fait pour l'humanité entière. Si nous avons à dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pourrions jamais y parvenir. Ainsi, nous lui implorons d'accepter le peu de remerciements que nous pouvons donner à cette occasion, d'accepter les différents ouvrages et les différents efforts que nous avons pu faire pendant ce mois de Ramadan. Et nous lui implorons également de nous faciliter la tâche à la continuation de toutes les bonnes habitudes que nous avons acquises pendant le mois de Ramadan et même à la croissance et à l'augmentation de ce dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve son paradis et nous protège du châtiment de l'enfer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mes chers frères, j'aimerais que nous écoutions une petite discours sur l'argent. Quelques instants. Et nous allons constater quelque chose des talents que nous avons, peut-être que nous n'avons pas remarqué. L'argent. Comment ça s'appelle-t-il, l'argent? Lorsque c'est dans une mosquée ou dans une église et qu'on donne l'argent, on appelle ça offrande. Lorsqu'il s'agit d'une école, d'une université ou autre institution, on parle de frais d'école. Lorsqu'il s'agit d'un mariage, on parle de la dot. Et lorsqu'il s'agit de divorce, on parle de dédommagement. Et lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on a pris chez quelqu'un, on parle d'une dette. Et lorsqu'il faut le payer à l'État, on parle d'une taxe. Et lorsque c'est dans un tribunal, on parle d'amende. Et lorsque c'est un salaire à la fin du mois après le travail, on parle de salaire. Et lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a travaillé jusqu'à il est devenu fatigué et vieux, on parle de pension de vieillesse. Lorsque c'est quelqu'un qui fait des services pour être rémunéré par ça, on parle des honoraires, tels que les avocats par exemple. Et lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on doit prendre, on parle d'emprunt. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qu'on donne illégalement, comme sur la route, lorsque certains de mauvais grains de nos forces de l'ordre sifflent et qui veulent demander 1000 francs, on parle là-bas de bakshish. Et lorsque c'est dans un service, peut-être à un restaurant ou dans un hôtel, on parle de pourboire. C'est-à-dire que lorsque le servant vous sert et vous donnez, vous gardez la monnaie par exemple. On parle de pourboire. Lorsque les malfaiteurs enlèvent votre enfant
on exige un certain paiement, on parle de rançon. Et lorsque le mari donne à sa femme, on appelle quoi? Mais ce n'est même pas ça la question. Vous allez remarquer que vous avez un grand talent. Parce que si je demandais ici, tous ces mots que j'ai cités, taxe, dette, dot, frais, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, même celui qui a commencé à parler français seulement il y a de cela 3 mois, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas ces mots-là? La vérité, c'est que nous maîtrisons tous les noms de l'argent. Et nous maîtrisons quel nom on doit utiliser où. Maintenant, je pose la question. Est-ce que nous maîtrisons aussi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Malik, Malik al-Mulk. Est-ce que nous maîtrisons aussi ce nom-là, ainsi que quel nom on doit utiliser dans quelle qualité de droit? Ça, c'est à chaque personne de voir. Parce que lorsque nous venons dans la prière, nous disons Allahu Akbar. Ça, c'est ce qui sort de la bouche. Mais pas l'importance que nous avons donnée. Le fait qu'on maîtrise bien les noms de l'argent, mais peut-être pas tous les noms d'Allah. Est-ce que ça ne serait pas plus sincère de dire Fulus Akbar? L'argent est le plus grand. Ça, c'est à nous de méditer pour voir quelle importance nous avons donnée à ces choses-là. Et pour que ça soit très clair, je veux reprendre la même chose en anglais. My dear brothers and sisters, I'd like to show you a talent which you all have, perhaps, but you've never absolutely taken note of it up till today. We are talking about money. What are the various names money has? When it's given in a mosque or in a church, it is called an offering. When it's given to a school to pay for the due of a student, it is called fees or school fees. When it's in a marriage, it is called a dowry. When it's in a divorce, it's called an alimony. And when it is given to somebody to be returned later, it is called a debt. When it has to be paid to the government, it's called a tax. And when it is in the court of law and you've been found guilty of something, it is called a fine. In old age, when you stopped working and you have to receive it, it is called pension, old age pension. When a boss or an employer pays it to an employee, it is called a salary. And when it is given for some professional services, they are called wages. When you borrow it from somebody, it's called a loan. And after a certain service, like in a restaurant or some airports, it is called a tip. And when it is paid to somebody who kidnapped your person, a criminal who kidnapped someone dear to you, it is called a ransom. And when it is given illegally to some person, it is called a bribe. And the question is asked, when you give it to your wife, what do you call it? But that is not even the most important question. The most important issue is that you would have noticed that you master all the names which money has, as well as which name must be used where. Now the question is, do we also all master all the names of Allah subhanahu wa ta'ala? And do we master which name to use in which dua? If it is not the case, we must begin to ask ourselves, how sincere are we in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala? Wouldn't it be more sincere to say in the worship, instead of Allahu Akbar, that is Allah is the greatest, then we should say Fulusu Akbar, that money is the greatest thing. Because that will be more in concomitance with the contents of our person. Or at least we should recognize that we have a lot of effort to make in order to actually make Allah to be Akbar in our hearts and in our spirit. Allah should be the greatest in our hearts and our spirits. We have been fasting in the month of Ramadan in order to achieve this. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us success in acquiring and increasing the taqwa which we are trying to have. Mes chers frères, j'ai dit quelques deux mots pour plaire à nos frères d'expression.